Dans ce bureau de vote de Nouakchott, la commission électorale s'active. Mais avec près de l'ensemble des bulletins dépouillés, peu de suspense désormais, le président sortant, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, devrait arriver largement en tête du scrutin. Je voudrais féliciter les populations pour leur comportement, mais aussi pour les conditions et le climat de concurrence positive qui ont marqué la campagne électorale. Selon la commission électorale, le taux de participation se situe autour de 55%. Elle a jusqu'à lundi soir pour prononcer les résultats définitifs provisoires, mais Biram Dahabeid, le principal opposant au président sortant, l'accuse d'être instrumentalisé par le pouvoir. Il a déjà fait savoir qu'il ne reconnaîtrait pas les résultats du scrutin. Je promets au peuple que je ne l'accepterai pas, que nous ne l'accepterons pas. Nous n'accepterons que ce qui est passé par les urnes d'une manière transparente et équitable. Biram Dahabeid invite ses partisans à descendre dans la rue pour refuser, dit-il, le hold-up électoral. Il appelle aussi l'armée et les forces de l'ordre à ne pas suivre les ordres du régime. Un mouvement de refus pacifique selon lui, mais sur le marché central de Nouakchott, certains commerçants confient leur peur. Nous demandons à celui qui sera élu de veiller sur les intérêts des populations, notamment en matière de sécurité. Les gens subvenaient à leurs besoins en venant au marché, mais aujourd'hui, tout est fermé à cause des appréhensions et on en souffre. En cas de réélection, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a promis de faire de l'aide à la jeunesse et aux plus démunis l'un de ses chantiers prioritaires. Les jeunes Mauritaniens partent de plus en plus vers l'Europe et les États-Unis en quête d'une vie meilleure.